Les amis du signe de la balance, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une guidance différente de ce que je fais d'habitude, puisque je vais faire ça va venir sous la forme de messages avec des cartes d'oracle et non pas avec les cartes du tarot comme j'ai fait précédemment. Donc, cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous avez votre soleil et peut-être même plus votre lune dans le signe de la balance. Donc, soleil ou lune en balance pour cette fin d'année 2024. Quel est le message qu'il peut être bon pour vous d'entendre ? Pour les balances. Alors, on a la carte « Ce qui est en bas ». L'univers et poésie. Alors, j'utilise pour ce faire un oracle que j'affectionne particulièrement, qui est l'oracle du Feng Shui, qui est ici. Alors, ce qui est en bas, l'univers et poésie. Ah, je ris parce que ce qui me vient, c'est ils sont perchés les balances. Ou elles sont perchées les balances. Sur la carte, on voit un personnage qui est assis sur le toit d'une maison. Alors, bon, perché, c'est péjoratif. Je ne vais pas dire que vous êtes perché. Je vous sens voir la beauté partout. Mais pas... Et en ce sens, on peut avoir l'idée que vous êtes perché. Parce que vous voyez tellement la beauté partout que ça n'est louche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que la nature est très belle, c'est vrai que le monde est beau, c'est vrai qu'une plante c'est beau, c'est vrai que le ciel c'est beau, c'est vrai que... Mais la carte, elle ne nous dit pas regarde en l'air. La carte, c'est ce qui est en bas. Peut-être un message qui va piquer un peu. Jusqu'ici, je n'ai eu que des messages très doux, très gentils. Je vais y aller franco. L'idée, c'est que le message que j'ai, c'est que on vous demande de vous coller le nez plus dans la réalité que ce que vous faites actuellement. Non pas que c'est pas une bonne chose de voir la beauté en toute chose. Pas ça. C'est très bien, c'est pas ça. Mais c'est plutôt que le monde dans lequel on vit appelle votre attention. On appelle votre attention. Coucou, viens voir, balance. Redescends sur terre. Regarde. Genre, va ouvrir ton frigidaire. Est-ce qu'il est plein? Je dis des bêtises, mais est-ce que vous n'êtes pas tellement dans des énergies de beauté, de poésie, de volonté de s'élever, que vous en oubliez les contingences matérielles? Donc remplir son frigidaire, bien s'alimenter. Vous voyez, je vous sens tellement absorbé dans la beauté qu'on vous dit mais regarde en bas. Tu t'es coiffé ce matin, tu t'es douché, je sais pas, t'as nourri le chien. C'est un rappel à revenir les pieds sur terre. Mais alors on va préciser. On va préciser de suite. J'en ai déjà trop dit. Donc ça, alors maintenant c'est avec l'oracle du colibri. Alors donc pour les balances. Alors on a la danse de la lune.
Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. La danse de la lune. Alors c'est bien ce que c'est pour ça que j'ai voulu approfondir de suite, c'est bien ce que je pensais. Ce rappel à la matérialité qu'on vous fait ici, c'est plutôt un rapport à votre corporalité, à votre corps. Cette carte-là, la danse de la lune, elle vous invite à la danse. Hein, là, l'oiseau, il a un tutu carrément. Donc ça vous invite à vous souvenir que vous avez un corps et que la beauté n'oubliez pas que la beauté que vous cherchez ne soit pas un échappatoire à votre corps, à votre corporalité, au fait que vous êtes incarné comme être humain. L'idée, ça pourrait être quelqu'un qui dit, voilà, je suis, même si je suis dans ce corps physique-là, même si je suis dans cet environnement-là, même si je suis ici à table avec toi ou avec vous, en fait, mon corps est là, mais mon esprit, mon âme, mon cœur, sont ailleurs. Ils sont dans quelque chose de beau, ils sont dans quelque chose d'enivrant, que je n'ai pas là, que je ne vis pas là. C'est ça l'idée. Donc on vous incite à trouver, à actualiser la beauté que vous voyez à l'extérieur de vous. On vous incite à l'actualiser en vous. Voir la beauté. Voir la beauté sous toutes ses formes. Hein. Alors là, c'est au sens très très large. Hein. Le mot beauté, c'est... un morceau de musique peut être beau, un paysage peut être beau... au sens très très large. Une relation avec quelqu'un, ça peut être beau. On vous incite à actualiser, à vivre dans votre corps cette beauté que vous voyez à l'extérieur ou ailleurs. J'ai l'idée de quelqu'un qui vivrait dans sa tête quelque chose de très beau, qui vivrait dans ses pensées, dans son imagination, et qui dans la réalité vivrait complètement autre chose. C'est pour ça, quelqu'un qui se réfugierait, comme sur la carte, sur le toit de la maison. Si on part du principe que la maison c'est le corps physique, quelqu'un qui serait toujours là en fait. Et on vous dit, mais reviens, alors peut-être pas dans ton environnement, parce que peut-être que tu es dans une famille où ça se passe pas bien, peut-être que tu es dans un environnement qui est pas joli, peut-être que ta vie quotidienne elle est pénible. C'est pas là qu'on vous demande de revenir. C'est dans votre corps physique. Cette beauté-là, vous pouvez la vivre pas seulement dans votre tête, mais aussi dans votre corps. Comment? Par le biais, nous dit la carte, de la danse. Danser, c'est tout simple. J'arrête. Dansez. Mettez la musique à fond et dansez. Ça tombe bien, il va y avoir des festivités. Donc, mettez la musique et dansez. Peut-être juste n'écoutez pas ne faites pas que écouter la musique, ne faites pas que regarder la beauté, mais dansez la beauté. Vivez la beauté en vous. Alors, il y a peut-être une idée aussi de déguisement. Il y a plus une idée de déguisement que de se faire beau ou de se faire belle, là. Parce que si je vous disais, ben, prenez soin de votre apparence physique,
il pourrait y avoir une idée de cacher de cacher ses émotions derrière. Des habits parfaits, un maquillage parfait, une coiffure parfaite, tout parfait. Non, il y a plus une idée de déguisement, comme des enfants, si vous voulez, qui vont à carnaval. Voilà, et qui se déguisent non pas pour cacher leur émotion, pour faire un écran, mais au contraire pour montrer leur émotion. Quelqu'un qui va se déguiser avec un nez de clown, parce qu'en fait, voilà, vous avez envie de faire des blagues, mais vous n'osez pas. Donc vous allez vous déguiser en clown, parce que comme ça, il y aura l'apparence, et ça sera plus facile. Ou je sais pas, vous allez vous déguiser en femme fatale, hein, avec une tenue hyper sexy, parce que peut-être qu'en temps normal, vous n'êtes pas comme ça, vous n'osez pas mettre en avant votre féminité, et donc là, comme une joke, pour vous faire rigoler, vous allez vous habiller comme ça. Mais en fait, ça sera une manière d'exprimer vos émotions, plutôt que de ne les cacher. À travers la fête, à travers les festivités qu'il peut y avoir pour le Nouvel An ou pour Noël. J'ai l'impression que vous avez besoin de passer par le vecteur de l'apparence physique pour exprimer vos émotions. Mais l'apparence physique non conventionnelle, j'allais dire. Il y a une question aussi de transparence. Vous êtes clair avec vous-même, vous n'êtes pas dupe de ce que vous ressentez. Alors là, pas du tout. Alors là, je sens vraiment que vous êtes très clair avec ce que vous ressentez. Il n'y a pas photo. Par contre, quand vous avez besoin de le communiquer, oh là là, il n'y a plus personne. Ça passe pas, si vous voulez. Il n'y a pas le... Donc, du coup, vous pouvez avoir des personnes qui se méprennent sur ce que vous êtes vraiment, ou du moins sur ce que vous ressentez vraiment, parce qu'il y a un mur blindé entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Donc là, c'est l'occasion, avec ces fêtes, de danser, de vous déguiser, de vous teindre les cheveux en rose, j'en sais rien, moi, en violet, de vous faire une crête, ce que vous voulez. Mais j'ai cette idée qu'en passant par l'apparence physique, ça vous aide à exprimer, à matérialiser un émotionnel, un ressenti, que sinon vous n'exprimez pas. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'exprimez pas? Ça dépendra de chacun et de chacune. Peut-être que vous estimez que ce que vous ressentez, c'est bassement humain. C'est juste animal presque, vous voyez? Humain dans le sens, c'est quelque chose de temporaire et humain, de primaire en fait. Quelque chose qui n'est pas assez élevé, vous vous estimez supérieur à ça, vous dites non, moi je ne vais pas tomber dans ce... Par exemple, s'il y a quelqu'un, vous ne pouvez pas blairer cette personne, vous avez envie de vomir, vous ne supportez pas cette personne-là, voilà, vous ne la sentez pas bien du tout, mais votre éducation, votre manière de vivre fait que vous allez quand même la saluer, peut-être que vous allez être au réveillon à table en face de cette personne, vous allez être extrêmement poli avec cette personne pour ne pas créer une atmosphère désagréable, et au fond de vous, vous ne supportez pas cette personne. Là, l'idée, c'est d'être au clair avec vous et peut-être de ne pas adresser la parole du tout à cette personne. De le faire vraiment. Alors, avec l'oracle bleu, on a la carte de la mer. Peut-être que vous avez envie d'aller à la mer. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher, de voyager. Elle ne veut pas tenir. Pourquoi elle ne tient pas? Pourquoi elle bouge comme ça, cette carte?
Et alors? Non mais il y a tout qui tient. Ah, voilà. Alors pourquoi vous ne pouvez pas aller à la mer? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la mer? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez envie de quoi? De bord de mer, d'évasion, vous avez envie l'idée c'est, j'ai besoin d'avoir un horizon entièrement dégagé devant moi. J'ai besoin que mon regard ne rencontre aucun obstacle. D'où l'horizon de la mer, d'où cette idée. Donc il y a une envie très forte d'avoir cet horizon devant vous. L'idée aussi d'avoir personne autour de vous qui vous juge, qui vous regarde, qui s'occupe de vous. Je veux qu'on me foute la paix. Il y a aussi cette idée-là. Je veux presque un désir de solitude. En apparence, vous pouvez vous dire, j'ai envie d'être toute seule, ou tout seul, face à l'horizon. Moi face à la mer, moi face au ciel, c'est tout, je veux personne autour. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, ce que ça cache, c'est le fait que quand vous êtes en société, vous n'exprimez pas qui vous êtes. Alors, à plus ou moins grande échelle, mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous allez prendre sur vous et vous allez passer peut-être une mauvaise soirée parce que voilà, vous allez vouloir sauver les apparences, être poli et donc on comprend dans ces conditions-là que vous n'avez aucune envie de vous retrouver avec du monde autour. Mais c'est pas que vous voulez vous trouver seul ou seul, c'est pas ça. C'est que vous ne voulez pas vous trouver avec des personnes que vous n'aimez pas. Et comme vous n'exprimez pas le fait que vous ne voulez pas vous retrouver face à ces personnes, vous préférez botter en touche et vous dire, au moins en étant toute seule ou toute seule, je n'ai pas besoin de faire un effort. Donc, je m'échappe de la réalité. Je m'échappe d'une réalité qui ne me correspond pas, qui ne me plaît pas. Alors, je dis que c'est beau, je dis que la nature est belle, ça serait comme quelqu'un qui est en chaise roulante, si vous voulez, parce qu'il s'est pété les deux jambes, les deux tibias, enfin tout ce que vous voulez. Et qui dit, ah mais c'est pas grave parce que quand même ma fenêtre à l'hôpital donne sur un magnifique arbre et au moins je peux voir cet arbre. Oui, non mais c'est très bien de dire ça, mais il faut aussi reconnaître que ça vous énerve, que vous êtes hyper... Il y a une telle volonté de voir la beauté des choses et le côté positif des choses que ça en revient à refouler vos émotions. C'est trop, on est dans l'excès là. Et là, on a un 6 de coupe. Alors bon, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Là, on avait effectivement 2 poissons, ce qui pouvait aussi nous renvoyer sur une relation sentimentale. Et on a aussi un 6 de coupe ici, donc qui est aussi la carte des âmes sœurs, la carte des relations sentimentales idylliques, où on s'entend bien. Donc, le message là, il est clair. Ce n'est pas un besoin de solitude que vous avez, ce n'est pas même si vous croyez l'avoir. Vous avez le besoin de ne pas être jugé, de ne pas être... vous avez besoin de ne pas devoir faire d'efforts pour vous adapter à un entourage ou des circonstances de vie qui ne vous correspondent pas. Par opposition à ça, vous avez envie et besoin de vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent, avec qui vous êtes en osmose et en affinité, comme nous le dit le 6 de coupe. Où votre enfant intérieur est en accord avec les ou la personne que vous avez en face. Donc j'ai besoin d'entrer en communication avec des personnes, que ce soit familiales, que ce soit sentimental, relationnel,
des personnes qui me correspondent, avec qui je me sens bien, où j'ai pas besoin de me contraindre de quelque manière que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est synchrone, on est en symbiose, on est raccord, on est sur la même longueur d'onde. Donc on a l'idée ici, effectivement, vous pouvez être dans une relation sentimentale où vous avez en face de vous quelqu'un qui est comme vous. Voilà, deux poissons qui sont identiques et deux enfants qui ont le même âge. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui a le même âge que vous, quelqu'un avec qui vous êtes aussi immature l'un que l'autre, j'allais dire. Quelqu'un, si je reprends mon truc de perché, quelqu'un avec qui vous êtes aussi perché que cette personne-là. Disons que si vous êtes sur un toit, la personne sera aussi sur un toit. Vous voyez? Donc si vous avez ça dans votre entourage, ben, le conseil c'est d'aller et de passer ces fêtes de fin d'année comme ça, dans cette énergie de qui vous correspond vraiment. Mais en termes de corporalité, de le vivre vraiment, pas simplement de l'imaginer ou de le rêver, mais de le concrétiser. Et visiblement, vous pouvez le concrétiser, parce qu'on n'aurait pas eu deux fois les cartes d'en bas. Vous avez sûrement autour de vous, ou du moins les personnes qui sont concernées par ce tirage, au moins une personne qui est à même de danser avec vous au clair de lune. En tutu, peut-être avec un nez de clown. Vous voyez, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou que vous connaissez déjà, dans votre famille peut-être, un cousin, je ne sais pas moi, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être qu'à l'occasion des fêtes de famille, vous allez retrouver des amis d'enfance et vous allez pouvoir vraiment raisonner ensemble. Et ça va vous permettre vraiment d'incarner cette beauté et de pas seulement la regarder à l'extérieur. Voilà les amis, on va en rester là. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être déguisé avec un tutu rose en dansant au clair de lune. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.